Hello les amis de YouTube, je vous reviens pour une petite vidéo toute courte pour vous présenter la nouvelle collection de papeterie illustrée de chez Lady Papier, dont vous pouvez voir des petits aperçus dans mon décor. Si vous avez tendu l'oreille ces derniers jours ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous avez sans doute entendu les premiers chants d'oiseaux qui annoncent le retour du printemps, le renouveau de la nature. Et c'est le moment idéal pour moi pour vous présenter ma nouvelle collection qui s'intitule Oiseaux et cercles de feuilles. Peut-être que tu étais déjà là lors de la première édition des cercles de feuilles il y a déjà 2 ans. Je les ai un peu améliorés et je leur ai trouvé des petits compagnons à plumes de nos jardins, des jardins européens. Pour vous proposer une collection printanière, douce et qui, je l'espère, vous plaira autant qu'elle me plaît à moi. J'ai filmé quelques petites images pendant la préparation de la collection puisque c'est la toute première collection qui est presque exclusivement imprimée dans mon petit atelier avec une imprimante professionnelle dans laquelle j'ai investi récemment. J'ai hâte de vous montrer ça, mais d'abord, je vous donne rendez-vous sur la boutique Etsy samedi 4 mars vers 10h, c'est-à-dire samedi prochain déjà, pour adopter et craquer sur vos créations préférées, celles que vous aurez vues dans la vidéo et qui vous tarde d'avoir chez vous. Voilà, je vous laisse avec les images et ma petite voix off. Qui dit nouvelle façon d'imprimer dit chamboulement des habitudes, puisque je n'avais pas encore fini toutes mes illustrations que je recevais déjà mes petits blocs-notes. Ce sont la seule création que je n'imprime pas moi-même de la collection et qui du coup nécessitait de s'y prendre en avance pour respecter les délais. Au passage, petite info sympa, mes blocs-notes sont désormais imprimés chez un imprimeur local à Strasbourg depuis déjà la collection de Noël. Donc on peut dire que toute la collection est made in Alsace. Et voilà, après avoir trié et rangé mes petits blocs, j'ai enfin débarrassé ma belle imprimante de ces scotch qui traînait là depuis que je l'ai réceptionnée et on s'est mis au travail, elle et moi. Bon, je vous ai épargné les impressions loupées, puisque comme tout bon matériel, il faut un peu de temps pour la prendre en main et comprendre ses caprices spécifiques. Mais je ne lui en veux pas trop, je suis bien plus difficile à vivre. Blague à part, j'ai travaillé dur pour vous proposer la plus jolie qualité d'impression possible. Ça passe d'ailleurs par un papier dit archive, c'est un papier de qualité professionnelle. Qui est moins texturé que du papier fine art qu'on peut trouver pour des impressions encore plus qualitatives. Mais il est tout de même de plus belle facture que le papier couché sur lequel j'imprimais précédemment ou du papier photo standard. Il a aussi un rendu mat qui me paraissait essentiel pour mettre en valeur mes illustrations. Et c'est d'autant plus important si vous voulez les mettre sous cadre comme moi je le fais parfois, ça évite les doubles reflets. Et l'avantage du papier archive, c'est que normalement les impressions restent belles dans le temps. Donc voilà, mes illustrations sont désormais imprimées par ma super assistante mécanique et découpées par mes petites mains. J'ai hâte que vous les ayez entre les mains pour pouvoir vous rendre compte de la qualité. Et bien sûr, les stickers sont toujours imprimé et découpé maison avec mon autre assistante mécanique. D'ailleurs, c'est grâce à ma nouvelle imprimante le retour des stickers en vinyle.
Ensuite, vous commencez à connaître mon fonctionnement, j'ai installé le décor pour faire le shooting photo des créations. Dans mon salon, comme d'habitude, parce que je travaille toujours de chez moi. Et je peux désormais vous présenter ma jolie collection oiseaux et cercles de feuilles dans son intégralité. Vous vous en doutez, chaque création a été pensée et illustrée avec beaucoup d'amour et énormément de recherche. Au final, j'en ressors avec une culture ornithologique que je n'avais pas du tout avant de me plonger dans cette collection. J'espère que grâce à mes petites illustrations, vous découvrirez ou redécouvrirez les beaux compagnons à plumes qui peuplent nos jardins, comme j'ai pris plaisir à le faire. N'oubliez pas, rendez-vous samedi prochain sur la boutique Etsy. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et à très bientôt par ici ou sur mes autres réseaux.